Hello, hello! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter la magnifique collection Airfelt Filigree qui est sortie fin septembre. D'habitude, ils ne sortent qu'une collection en milieu de mois à peu près par mois. Et là, ils ont sorti fin septembre cette collection. Et franchement, quand je l'ai vue, j'étais ébahie et j'étais aux anges. Préparez-vous, ça envoie du lourd. Vous allez en prendre comme moi plein les yeux. Vraiment, vraiment, j'adore plus, plus, plus. Donc cette collection, évidemment, vous allez la trouver dans ma boutique, sur Etsy, Hélène Scrap Store. Il y a un code réduction qui est valable jusqu'au 31 décembre, qui est Enjoy22, qui vous donne droit à 10% de réduction des 60 $ d'achat. Je vous l'indique en barre de cette vidéo, ça s'écrit en majuscule ENJOY 22. Mais je l'ai mise aussi sur mon groupe Facebook en vente privée, puisque maintenant vous savez que je réalise des ventes privées et en direct via PayPal pour le paiement uniquement. Ils sont chacun au prix de 29 euros. Là, cette fois, je vous donne les prix en euros. Quand c'est la vente privée, 29 euros plus 4 euros de frais de port. Donc, vous pouvez me contacter si vous ne souhaitez pas passer par Etsy sur Messenger, ou alors vous pouvez m'envoyer un email sur helenscrap@yahoo.com. Mon nom sur Messenger, c'est Hélène Corselis. J'ai changé de nom il n'y a pas très longtemps. J'ai pris le nom de mon mari en même temps que ma nationalité américaine. Et je sais que parfois certaines sont étonnées de voir ce nom. Ils se demandent qui c'est. Eh bien, c'est moi. Donc, eh bien, je vais commencer par vous montrer ces deux-là. Un très joli ovale et un très joli rectangle. Allez, on commence par lequel? Le rectangle. Je mets les autres de côté pour l'instant. Et puis, bien sûr, j'ai préparé les découpes pour vous montrer. Donc, le rectangle comprend 7 dies qui sont ici. Donc, les voilà ici. J'ai posé des fleurs exprès pour vous montrer comment ça va être super sympa pour réaliser une carte et très facile et rapide. Mais on peut aussi, bien sûr, l'utiliser le plus grand pour faire dans un album, pour mettre une photo à l'intérieur. Ça va juste être sublime. Alors là, je vous le présente avec les poinsettias. Ce sont les small et les large festifs poinsettias. Ils sont super aussi. Pour l'écrit à Noël, ça va être top. Et c'est cela que je vais utiliser dans mon album, dans mon prochain album Sweet Winter de chez Stamperia. Bien sûr, dans d'autres couleurs, mais c'est cela qui seront sur la couverture. Donc, le rectangle frame, eh bien, on a 7 pièces. Et je vais enlever les fleurs pour que vous puissiez bien voir. Je vais avancer aussi la caméra un petit peu. Donc, on a déjà le grand dies qui donne cette découpe. Alors, les découpes sont très grandes puisqu'elles font 18 sur presque 13 pour celle-là. C'est vraiment super. Ensuite, on a ici le petit cadre qui est très très joli. Alors, on peut le mettre au milieu, hein, on peut s'en servir aussi seul. Et on a le die pour découper à l'intérieur le papier décor, vous voyez, ou la photo, si on souhaite mettre une photo. Ensuite, on a aussi une petite étiquette sentiment. On peut mettre un sentiment dedans, par exemple, ça va être top. Ou un papier décor, hein, évidemment, si on fait une carte. Et pareil, on a le petit die pour venir découper notre papier décor ou sentiment pour mettre au milieu. On a aussi dedans deux petites arabesques, vous voyez ici, je ne les ai pas faites, mais ça peut être très sympa pour mettre un décor sur la page d'album ou le projet. Donc voilà le filigré. Je l'aime beaucoup dans ce sens aussi. En tout cas, il est vraiment magnifique. Et là, en doré, ça le fait. Donc, voici pour ce très, très chouette die. On va passer au ovale. Alors, l'ovale, c'est peut-être, si je dois choisir entre les deux, quoique je n'ai pas choisi, je les ai tous pris. C'est peut-être celui que je préfère. Donc,
Regardez, je vais le mettre dans l'autre sens. Alors là, j'ai posé mes roses trémières dessus. Ça, c'est la collection Hollywood qui est sortie il n'y a pas très longtemps et je vous avais fait le tutoriel. Regardez ce que ça va donner. Pareil, une carte rapide, ça sans problème. Et on peut aussi l'utiliser, bien sûr, sur d'autres projets dans un album. Il comprend cette pièce aussi. Alors là, le plus grand... Il fait pareil, hein, 18 sur 13, pareil, donc vraiment très grand. Donc je vais enlever pour que vous puissiez voir chaque découpe bien comme il faut. Donc vous voyez ici, j'ai le grand die pour venir couper le papier décor ou la photo. Et dans un album, là, une photo à l'intérieur, ça va être juste magnifique. Ensuite, on a le plus petit. Alors, le plus petit, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve le design très joli. Au niveau mesure, il fait, je vais prendre ici, 9,5 sur 14, ce qui est pas mal du tout. Et on a aussi, là aussi le die, non, on n'a pas le die pour détourer, si, puisque si on remet, eh bien, je peux prendre un papier décor. Donc, hop, quand je mets les deux, ça donne ça. Et ensuite, on a un petit. Alors, hop, je le mets à part, pareil, pour que vous puissiez bien voir, vous voyez. Et là... C'est pareil, hein, si je reprends ma découpe, je vais avoir le centre. Et pareil pour le sentiment sur la carte ou un joli papier décor, ça va être juste sublime. Et les petites arabesques que vous voyez là, alors peut-être que vous allez mieux voir, vous voyez, ça donne ça. Les petites arabesques, elles font 2,5 sur 2,5. Mais ça peut donner de jolis éléments de décor. En tout cas, celui-ci, vraiment, je suis méga fan. Il est juste sublime. Et d'ailleurs, je prévois la semaine prochaine un tuto carte, bien sûr, où j'utiliserai ce dies et le rectangle pour réaliser des cartes avec vous. Et bien sûr, je mettrai mes jolies roses trémières. Donc voici pour celui-ci. Allez, on passe à celui-ci. Alors pareil, si je dois choisir entre les deux, c'est mon préféré. Quoique l'autre est très sympa aussi. Ah, il y a un petit die qui... ah oui, je me disais aussi, il m'en manque un. Vous voyez ici, on peut venir couper le sentiment à l'intérieur. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, je vous montre celui-ci en premier. Et là, oui, pour les albums, juste génial parce que moi, je suis toujours à la recherche de... vous voyez un peu ces magnifiques bordures. Je suis toujours à la recherche de bordures pour faire des pochettes dans mes albums ou des bordures de pages. Et là, je suis gâtée, je suis aux anges. Donc, il comprend 9 pièces. Cette série comprend 9 pièces. Alors, les bordures, regardez, elles font 17,5. C'est quand même très grand. Après, on n'est pas obligé d'utiliser tout, hein. On peut couper des morceaux, mais à 17,5, moi, c'est parfait pour les bordures de die. Alors, je ne sais pas encore laquelle j'utiliserai dans mon prochain album. On verra. Qui sera Wintertale. Donc voilà, c'est magnifique découpe. Et pareil, alors je les ai faites là pour le coup. On a des, vous voyez là, de jolis coins. Ici par exemple, on peut mettre un petit embellissement, un petit brillant. Ça va donner, si je l'ai fait en doré ou en argent, ça va vraiment donner de très très jolies choses. Et j'aime beaucoup celui-là. Moi, je suis fan des petites arabesques comme ça. Donc celui-ci comporte 9 pièces. Vous voyez, on a 2 à chaque fois sur les petites arabesques. Ça va plus vite. Et ici, on en a un de ces deux-là. Et puis les 3 bordures. Celui-là, alors là, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais ça, je ne le répéterai jamais assez. Ensuite, le dernier, le voilà. Alors, le dernier se présente comme ceci. Alors, lui, il a 11 pièces. Pareil, hein, la bordure ici est très grande. Un petit peu plus grande que l'autre, on dirait. 18.
17,5, 18, c'est à peu près pareil. Alors ça, vraiment, j'aime beaucoup. On peut soit les laisser comme ceci ensemble. Et je trouve que c'est là où ça fait le plus joli. Donc vous voyez, vraiment, si je fais une pochette, ça va être juste parfait. J'essaie de prendre un papier, vous voyez, hop. Ça va faire une très très jolie pochette. Alors, pour celui-ci, on peut soit mettre les deux dies ensemble. Vous voyez, j'ai 3 pièces pour celui-ci. J'ai ça et j'ai ça. Donc, soit on ne fait que celui-là. Oups. Si je fais ça, je ne vais avoir que celui-là. Et si je fais ça, uniquement celui-là. Mais si j'enlève ça et que j'associe les deux ensemble, eh bien, ils vont être attachés. Et moi, j'aime beaucoup comme ça, en fait, mais on peut les utiliser aussi séparément, puisqu'on a ce die-ci dedans. Ensuite, on a, oups, je perds mes petits die. On a cette très jolie découpe. Alors, pareil, pour faire des cartes ou autres, ça va être sublime. Il est là et elle est assez grande, puisqu'elle fait 18, cette découpe. Et puis après, pareil, on a les petites arabesques. Alors, qu'est-ce qu'on a en arabesque? On en a 2 comme celle-ci. Je vais approcher. Elle est là. Elle fait 5 sur 2 cm. On a les petites ici que j'aime beaucoup. C'est celles-ci. Elles font 4 sur 4. Pareil pour mettre dans des coins de pages ou pour décorer. Alors pareil, en argent et en or, ça va être chouette dans les créas Noël ou autres. On a ceci. Là, celui-là, je suis moins fan. Mais ici, les petites arabesques, on en a 2 à chaque fois. Comme ça va plus vite pour les faire. En tout cas, celui-ci est très beau aussi. Donc voilà, cette magnifique collection. Je sais déjà que beaucoup d'entre vous l'ont commandé et que vous, comme moi, vous avez été ébahis, j'imagine, par la beauté de toutes ces découpes. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire un tutoriel carte avec celui-ci et celui-ci. Très prochainement, la semaine prochaine. En attendant, eh bien, je vous laisse rêver au Dies Airfelt. Je vous retrouve donc très bientôt dans d'autres vidéos. Je vous fais de gros scrap bisous. Ciao, ciao!